Διαβάσουμε Nous allons lire du livre de Josué, chapitre 8, le livre de Josué, chapitre 8. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains pas et ne t'effraie pas. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï, et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Amen. Dieu parle à son serviteur, lequel il a choisi, celui qui a remplacé Moïse, le fils de Névi, Josué, celui qui avait un autre esprit que son peuple. Il avait une caractéristique, et cette caractéristique était que la parole de Dieu était la totale vérité pour lui, et il restait sur le chemin de Dieu sans se détourner ni à gauche ni à droite. Dieu donc l'a choisi pour qu'il soit son serviteur et qu'il soit le dirigeant du peuple d'Israël et qu'il entre avec le peuple d'Israël dans la terre promise. Un homme pour lequel Dieu avait dit que moi je serai toujours avec toi. Jamais je te laisserai, je t'abandonnerai jamais. Seulement lui avait dit, mais toi fais attention de faire exactement, totalement, de faire totalement mes commandements et sois intelligent et avec sagesse tout ce que tu fasses. Dieu lui a dit de faire et de rester exactement sur ce que je te recommande, pour que tu saches exactement ce que tu dois accomplir, pour que je puisse intervenir dans ce que tu fais. Et Dieu était avec Josué. Et lorsqu'il est arrivé au Jourdain, et pour passer en face, c'était difficile, c'était impossible pour passer le Jourdain, pour traverser le Jourdain. Et il lui avait donné l'ordre que les sacrificateurs marchent devant avec l'arche de l'Alliance, et les eaux se sont retirées en avançant, et ils sont tous passés sains et saufs de l'autre côté du Jourdain en traversant le Jourdain. Et ils sont arrivés aussi devant un mur où c'était impossible de le détruire. C'était une grande ville avec une grande armée, et Dieu a donné un ordre à Josué, tu ne pourras pas prendre cette ville de Jéricho, mais pendant 7 jours, tu tourneras autour de Jéricho avec l'arche de l'Alliance devant qui marchera, et après 7 tours que vous ferez autour de la ville de Jéricho, vous allez sonner de la trompette et les murs vont tomber d'eux-mêmes. Et ceux de Jéricho ont été tués tous, du roi jusqu'au plus petit, et il y a une qui est restée. Le second pas, c'était la ville de Haï, une petite ville
avec beaucoup d'aisance. Et les dirigeants et les officiers avaient donné un conseil à Josué d'envoyer peu de soldats. Donc ce ne valait pas la peine d'envoyer toute l'armée. Et ici, il s'est passé quelque chose de quelque chose qui est différent de ce qui s'est passé, d'étonnant. Ici, ce petit village a su résister au peuple d'Israël et ils les ont même fait fuir. Ils n'ont pas réussi à prendre cette petite ville. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que Dieu a affaibli? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Nous n'avons pas réussi à prendre cette ville d'Aï? Il a fait. Alors l'Écriture nous dit, Jésus a déchiré ses vêtements, il est tombé par terre avec son visage contre-face sur la terre. De l'instant de la défaite jusque le soir, il s'est humilié, il a jeté du sable sur sa tête et ils ont crié vers Dieu. C'est un acte très beau de l'homme de Dieu lorsqu'il voit que Dieu n'est pas avec lui. Il n'est pas avec eux, alors ils se disent quelque chose ne va pas, nous devons réagir. Et c'est une réaction qui est belle de la part de Josué. Et Dieu a répondu immédiatement. Et il lui a dit pourquoi il n'aura pas donné la victoire. Parce que Dieu veut être avec son peuple, avec ses enfants. Et ça, c'est son désir et son ambition. Mais en plus, ce qu'il désire, c'est de voir son peuple qui se repent et qui revient de ces actes qui sont désagréables ou qui ne sont pas agréables à Dieu. Si tu restes, Dieu lui a dit à Josué, si tu restes exactement sur mes ordres, tu seras toujours vainqueur. Mais Dieu lui avait promis pourtant qu'il soit toujours avec lui. Et ce qu'il n'a pas fait, Josué, c'est de prier à Dieu, de lui demander qu'est-ce qu'il doit faire. Mais il est allé sans demander à Dieu, que se passe-t-il avec cette ville de Haï? L'homme de Dieu peut pas comprendre les mystères et les secrets de Dieu sans entrer dans la prière, sans rentrer en contact personnellement avec Dieu. Dieu ne veut pas nos pensées, nos opinions, notre logique personnelle. Il ne veut pas notre avis. Il ne veut pas notre force, ni notre puissance, notre capacité, mais il désire nos prières et une prière avec un esprit d'humilité, avec un cœur qui est ouvert et un esprit qui craint son Dieu. Et alors Dieu sera toujours avec son enfant, Et l'important comme enseignement, c'est de recevoir. Si nous nous soumettons à Dieu, nous serons toujours bénis. Et ça, c'est le principal des enseignements que nous devons recevoir. Je ne veux pas que tu penses, je ne veux pas que tu parles avec ton cœur, que tu discutes avec ton cœur. Tu auras de mauvais conseils. Je ne veux pas que tu utilises ta sagesse et ton intelligence, même si tu es quelqu'un de Dieu, un serviteur de Dieu, qui t'occupe des choses de Dieu et que je ne veux pas que tu penses toi-même. Je ne désire pas ta force et ta puissance, ni ta force spirituelle, ni naturelle. Tu n'es pas digne de parole comme étant un être humain, pour que tu sois certain de ce que tu feras. Personne n'est certain de ce qu'il va faire. Personne ne sait ce qu'il doit faire. Et Josué le savait très bien que Dieu voulait
sa prière, que Josué soit à la recherche de son Dieu pour qu'il puisse bénéficier de la bienveillance de Dieu avec un esprit d'humilité, avec un cœur doux et un esprit de crainte à son Dieu. Et devant cette prière, Dieu répond directement. Au même instant, il répond. Il ne laisse pas Josué dans un moment difficile, dans un moment d'incertitude. Il s'intéresse pour son peuple. Il s'intéresse pour Josué et pour tous, hommes et femmes, dans le peuple de Dieu. Et la réponse était immédiate. Le peuple d'Israël a péché. Et Josué écoute avec étonnement. Il a péché. Oui, ils sont contre. Ils n'ont pas accompli mes décisions. Et ils ont été menteurs. Ils ont transgressé ma parole et ils ont été menteurs au Saint-Esprit et ils ont caché ce qu'ils ont volé. C'est pour cela. Ils ne pourront pas, ce peuple ne pourra pas se tenir devant leurs ennemis. Ils seront détruits. Ils tourneront leur dos à leurs ennemis et ils partiront parce qu'ils seront maudits. Ils ont été maudits par leurs actes. Josué écoute des choses intrigantes, étonnantes. Et là se justifie la raison de la défaite. Et Dieu lui a révélé la raison de la défaite. C'est ce qu'il fallait que Dieu lui révèle avant qu'il aille faire ce combat vers cette ville d'Aï. Et comment ils pouvaient imaginer que Dieu allait arrêter d'être avec eux? Donc Josué a bien fait de prier et de se demander mais qu'est-ce qui se passe après cette défaite? Et même la famille chrétienne, lorsqu'elle, dans des situations où elle ne comprend pas ce qui se passe, avec un esprit d'humilité, je le répète, avec un cœur simple, de demander à Dieu la révélation des secrets, de pourquoi, de lui révéler la raison et de ce qu'il ne connaît pas. Et Dieu ne révèle pas seulement le problème et la raison, et ce qui est encore plus intéressant, il donne aussi la solution à cela. Il guide, il dirige et il donne la solution dans le piège dans lequel il s'est retrouvé. Et dans ce piège, tout dépend de la suite des actes qu'ils vont poser. Et souvent, nous avons dit que ce que nous venons ici à l'Église est un miracle, parce que le diable, il met beaucoup de pièges pour nous empêcher de ne pas venir à l'Église. Ce que nous sommes ici, encore dans la foi, c'est un miracle. Parce que celui qui est contre nous, notre ennemi, tourne autour de nous, il essaye d'avaler n'importe qui parmi nous. Nous ne sommes pas plus forts que le diable, mais le diable est plus fort que nous. Mais Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est le Seigneur de toutes les puissances sur la terre, dans les cieux et sous la terre, pour attacher, pour lier le plus fort,
C'est pour cela que nous faisons ce que nous voulons, parce que pour nous, nous a assuré une grande bonté, la liberté de l'Esprit Saint. Là où il y a l'Esprit Saint, là il y a aussi la liberté de Dieu. Nous sommes libres, il nous a rendus libres du diable. C'est une liberté totale qu'il nous a donnée par son Fils et par le Saint-Esprit. Et cette liberté se trouve toujours en danger. Et ça, c'est le message aujourd'hui, le message du ciel. La liberté, ta liberté se trouve toujours en danger. Tu dois être attentif et prudent parce que le diable ne s'arrête aucun instant de essayer d'arracher au chemin droit certaines personnes. Et bien sûr, ici, nous voyons que Josué n'était pas le responsable de ce qui s'est passé, de la défaite qui s'est produite lorsqu'ils ont été pour conquérir cette ville d'Aï. Mais Dieu ne lui a pas donné le pouvoir. Et il ne savait pas pourquoi ce qui s'est passé. Et Josué n'avait pas cet esprit. Il disait, toi, Dieu, tu sais ce que je dois faire. Toi, seul, tu sais. Et il savait, il connaissait le chemin pour rencontrer son Seigneur. Et ça, c'est la guérison de notre liberté. Il connaissait le chemin pour rencontrer celui qui nous libère. Notre libérateur, celui qui est plus puissant, celui qui connaît tout, celui qui révèle tout à ses enfants, et celui qui peut, dans la vie du croyant, d'agir et de tout accomplir. Viens maintenant, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Dieu dit à Josué, et c'est une bonne collaboration entre Dieu et Josué. C'est un bon dialogue et c'est fantastique, je dirais, c'est prodigieux ce que Dieu prépare pour les hommes, pour certains hommes qui ont un autre esprit, une autre opinion, qui se sont séparés de l'ancien vie. Et ils sont arrivés dans la vraie vie et dans la vie du Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit et toutes les tribus. Et moi, je vais séparer une des tribus et de cette tribu appelle toutes les familles. Et moi, de toute cette famille, je vais séparer cette famille et de cette famille-là que je vais séparer, appelle toutes les proches parents, et moi je vais séparer des proches parents une famille proche. Et de cette famille proche, appelle tous les hommes de ceux-là, et je vais séparer celui qui a apporté l'anathème, la malédiction, celui qui a apporté la malédiction dans le peuple d'Israël. Et celui-là, vous allez le lapider avec tout ce qu'il a. Donc les choses ici sont simples pour Josué. Quelque temps auparavant, c'était difficile pour lui, et il ne savait pas, parce qu'il ne savait pas. Et là, il était dans une impasse pour lui. Mais maintenant, il a appris la manière, et mais maintenant, il pourra agir comme Dieu le désire. C'est beau quand même d'avancer selon la volonté de Dieu. Seulement si Dieu t'explique, alors tu sauras comment tu pourras agir, et tu agiras exactement. Si Dieu ne t'explique pas, tu ne pourras pas savoir ce que tu dois accomplir. Et ainsi donc, chers frères et sœurs, Dieu lui a dit, et c'est ce que Josué a accompli.
Et Dieu lui a dit, maintenant, ne crains de rien, n'aie peur de rien. Maintenant que tu as accompli ma décision et que tu as soustrait le péché de l'intérieur du peuple, maintenant ne crains rien et n'aie pas peur, parce que moi je serai avec toi. Jusqu'à maintenant, est-ce que tu n'étais pas avec moi? Oui, j'étais avec toi, j'étais avec Josué, mais je ne pouvais pas agir par Josué ce qu'il avait décidé, ce qu'il avait comme dessein à accomplir. Et donner aussi la victoire, bien sûr. Josué, c'était un peuple qui aurait été un peuple misérable, et Josué, c'était quelqu'un qui n'avait pas réussi d'accomplir les volontés de Dieu, et il ne savait pas ce qu'il fallait accomplir. Il aurait fait de sa propre initiative, il aurait fait des efforts, mais il n'aurait pas réussi parce que Dieu n'aurait pas été avec lui. Et il aurait demandé à Dieu, pourquoi n'es-tu pas avec nous? Mais Dieu, là, lui a répondu. Là, il lui a dit, n'aie pas peur, ne crains rien. Moi, j'ai déjà livré cette ville. J'ai déjà livré toutes les villes, toute la terre de Canaan a été déjà livrée pour toi. Maintenant est l'heure de Haï. Va et attention, va et tends un piège. Et les propositions de Dieu, c'est de collaborer et qu'il révèle et qu'il agit dans la vie de chaque personne. Et le résultat et la conséquence de cela, c'est que, en vérité, Josué, comme toujours, obéissant à la parole de Dieu et à la voix de Dieu, pas comme avant, mais maintenant, Dieu est avec lui, il agit avec lui et effectivement, et très facilement, en un jour, il a détruit la ville de Haï et il a continué son chemin avec tout le peuple pour bénéficier jusqu'à la fin de ses jours les promesses de Dieu. Quelque chose qui est demandé par nous-mêmes, quelque chose que tous nous demandons à Dieu, de marcher et de bénéficier des promesses de Dieu en acquérant tous les défis que Dieu met devant nous, jusqu'au jour où nous entendrons le son de la trompette pour nous retrouver au ciel. Le problème n'est pas combien est grand le péché, le problème n'est pas combien est grand le problème. Le problème que l'homme est confronté, si je sais ou pas, ça c'est la question principale. Ce n'est pas le secret, c'est de savoir, bénéficiant des promesses de Dieu et en acquérant les terres que Dieu met devant moi, la question est une, est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que je suis conscient que Dieu ne veut pas de discussion avec mon cœur? Il ne veut pas que j'ai mes opinions, mes avis. Il ne veut pas ma force, ma puissance, mon pouvoir et ma spiritualité. Je ne suis pas digne d'expliquer les événements. Je ne peux pas. Mais nous remercions Dieu parce qu'il y a un chemin. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, je voudrais que nous acceptions tous ensemble et que nous ayons une expérience là-dedans. Il y a un chemin. Il y a un chemin. Pourquoi jusqu'à présent, je vais oser dire des choses aujourd'hui. Mais rien devant Dieu est quelque chose qui est osé. Mais pourquoi jusqu'à présent, Dieu, tu n'as pas répondu à ma prière? Pourquoi jusqu'à présent, Seigneur, ma famille n'est pas dans ton salut? Pourquoi jusqu'à présent, Seigneur? Et mets bien sûr dans cette question tout ce que tu pourrais imaginer. C'est la fin, c'est les derniers jours,
les derniers temps. Et Dieu veut révéler aux hommes et sa grâce, et sa bonté, et sa gloire, et sa puissance. Il est prêt d'accepter celui qui vient vers lui, qui vient avec foi, parce qu'il est Dieu, il est rétributaire. Il rend un salaire à celui qui lui demande, qui le cherche, et qui le cherche avec attention, comme le Seigneur le désire, seulement de cette manière-là, avec un esprit d'humilité. Comme est celui qui est pauvre, qui ne peut pas s'édifier, qui ne peut pas s'enorgueiller, il ne peut pas se rattacher à quelque chose. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je n'ai rien. Qu'est-ce que je vais dire aux riches? Je suis là, j'ai faim. Qu'est-ce que je vais me faire? Qu'est-ce que je peux me montrer de celui qui est fort et puissant? Il va m'en donner une et je vais me retrouver par terre. Avec un esprit comme ça, avec un esprit d'humilité, avec un cœur simple. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai péché devant toi. Aie pitié de moi, pardonne-moi, sois bon avec moi. Et en ayant la crainte de Dieu, Dieu, que veux-tu de moi que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu de moi? Que se passe-t-il? Et avec patience et en attendant cette personne qui ne sait pas ce qui se passe, Dieu va agir merveilleusement avec lui, prodigieusement, parce que Dieu prend plaisir à se révéler, à révéler sa gloire et sa force à ses disciples, à ses serviteurs et à son peuple. Amen.